Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 13 février. Je débute avec ma première confirmation d'achat sur Kickstarter en 2022. On parle de Astro Knight, de Indie Board and Cards. Ça vous dit rien? Et si je vous dis Aeon's End, le jeu de deck building coopératif, là, vous voyez, alors il s'agit de son successeur. On a présentement 2042 contributeurs pour 93 000 $ d'accumulés. Même mécanique, mais dans un monde futuriste, une partie plus rapide et quelques belles améliorations dans un marché de cartes variables. 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 39 $ US pour le jeu de base, 59 avec le playmat. Et c'est de 19 à 25 pour le shipping. C'est un peu cher par rapport au prix du jeu, mais bon, c'est Aeon's End dans l'espace. Alors, no FOMO, Mount oblige, pas de version all-in pour moi. J'y vais avec la version de base seulement, mais un excellent deck building. Bien hâte de découvrir qu'est-ce qui nous attend avec celui-ci. En version anglaise, par contre, seulement pour cette campagne, et c'est disponible jusqu'au 25 février prochain. Un autre projet intéressant avec Rolling Height de John D. Clare et c'est chez la compagnie AEG. C'est un jeu de construction de cités et de jets de meeple, une mécanique que je vous ai déjà parlé avec le jeu Quetzal. Alors, on a présentement 1764 contributeurs pour 96 000 $ d'accumulés. Un seul prix, 59 $ US, c'est de 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes. Un jeu simple de pousser sa chance pour obtenir des ressources à l'aide de meeple travailleurs, pour construire des bâtiments et obtenir des points de victoire. Simple, mais efficace, comme toujours chez AEG. Alors, c'est disponible présentement en version anglaise seulement et c'est jusqu'au 24 février prochain sur Kickstarter. Are you ready to make your mark on the skyline of Rolling Heights? Un nouveau projet fait présentement parler de lui également avec ses 12 884 contributeurs en une semaine seulement. On parle du jeu Deep Rock Galactic. C'est un jeu d'exploration de grottes coopératives pour 1 à 4 joueurs basé sur le jeu vidéo du même nom. Alors on a présentement 2,3 millions de dollars d'accumulés en seulement une semaine. Alors c'est énorme. 94 $ US pour la version de base avec les monstres en Sandy. 159 pour la version avec les figurines, 222 pour le Collector Edition. Ça inclut les extensions, le playmat, les goodies, le all-in en d'autres mots. Alors, il faut compter de 22 à 26 pour le shipping. C'est un jeu du concepteur des Champions de Midgard. Alors, un jeu dans lequel des nains partent à l'exploration et l'exploitation des grottes infestées de créatures extraterrestres. Alors, c'est un jeu futuriste dans lequel on retrouve des nains un peu fantasy. Alors, un drôle de mélange, mais qui semble plaire à plein du monde. Alors, c'est en version anglaise seulement, mais le livre de règles sera téléchargeable en français. 3 mars, la fin de la campagne, un projet à suivre avec Deep Rock Galactic. Taking applicants now. Sign up today. Welcome. We'd like to show you how to play this game. C'est le retour également de Mind MGMT ou Management si vous préférez, de Psychic Espionage Game avec l'extension Secret Mission. On a déjà plus de 6 000 contributeurs pour 372 000 $ d'accumulés. C'est 8 $ canadiens pour les 9 enveloppes secrètes ajoutant chacune une carte de jeu à débloquer, 15 $ canadiens pour le Upgrade Pack si vous avez la version boutique, ou 112 $ canadiens pour le All-In, l'édition de luxe, qui est vraiment une édition de luxe avec des game trays et tout. Alors, il faut également ajouter 28 $ pour le shipping. Alors, c'est une superbe production, comme je vous dis. C'est de 2 à 5 joueurs, mais il y a une application qui permet de jouer en solo et en coop. C'est présentement disponible seulement en anglais. Il n'y a pas de version française, mais ça a été confirmé. Une version française arrivera en boutique, mais pas durant cette campagne-ci. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Un des meilleurs jeux de mouvement caché évolutif disponible. Alors, c'est jusqu'au 19 février prochain sur Kickstarter pour Mind MGMT de Psychic Espionage Game. Mind Management, the psychic espionage game, is a tense, paranoia-fueled game of deduction and second-guessing from off-the-page games. Do you have what it takes to shut down mind management for good?
Un jeu qui a été présenté dans notre podcast de l'autre côté du plateau, on parle de Wreckland Run, de la série Solo Hero de la compagnie Renegade Studio. Alors, c'est un autre jeu solo de l'auteur Scott Helmes qui a publié le précédent Warp's Edge, dont l'extension Anomaly est également disponible lors de la campagne. On parle de 1890 contributeurs pour 129 000 $ d'accumulés. C'est disponible à partir de 40 $ US avec l'extension Fallout, 70 pour le All-In qui inclut le playmat et les sleeves. Et vous pouvez également vous procurer pour 90 $ US le All-In de Warp's Edge. Alors, dans celui-ci, on a 4 véhicules, 4 pilotes, 12 cartes d'amélioration, de nombreux ennemis. Et la beauté de ce jeu, c'est le livre de campagne et les 7 enveloppes à débloquer. Un jeu de course et de dés activant vos cartes à la Mad Max. C'est disponible seulement en version anglaise lors du Kickstarter, c'est jusqu'au 23 février. Mais vous pouvez aller sur le site de Origame pour avoir la version française en avant-première. Alors c'est intéressant et c'est à suivre avec le jeu Wreckland Run. From the creators of Ice Cool. Taking dexterity games. Iron Forest se veut être le prochain niveau de jeu de dextérité de type pichenote. Et ça promet puisque c'est des créateurs de High School, un excellent jeu. On a présentement 1456 contributeurs pour 129 000 $ d'accumulés, 85 $ US pour le jeu. C'est un peu cher pour ce type de jeu-ci, mais la production est vraiment au rendez-vous. On a un immense plateau multi-étages en 3 dimensions, une catapulte qui permet de lancer vos mechas au pouvoir asymétrique, beaucoup plus gamer de ce que je m'attendais comme jeu. Alors, très intéressant. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, c'est en version anglaise seulement, mais vous allez pouvoir télécharger les règles en français. Alors, c'est disponible jusqu'au 5 mars prochain, Iron Forest, à surveiller, assez intriguant, qui sera sûrement un ovni ludique dans votre collection, puisque c'est très différent de ce qu'on a. En tout cas, moi, j'ai pas ça, ce genre de jeu-là. Alors, ça m'intéresse, Iron Forest, je regarde ça sur Kickstarter. Un des jeux de cartes préférés de mon ami Stéphane, Unfair, arrive avec l'extension Comic Book, Hacker, Keiju et Océan. En prime, un mode solo, alors un must-to-have pour toi Stéphane, et pour moi aussi puisque j'aimerais bien tester le jeu. Et fait à noter, le transport est gratuit aux États-Unis et au Canada, alors c'est plutôt rare pour les campagnes Kickstarter présentement. On a 2592 contributeurs pour 146 000 $ US d'accumulés, 40 $ US pour l'extension, 124 avec le jeu de base. Alors c'est un jeu de cartes dans lequel vous devez construire votre parc d'attractions avec des thématiques très variées. Malheureusement, c'est seulement en anglais et le texte est très présent sur le jeu, donc soyez avisés. Alors possiblement un jeu pour notre prochain duel sur la chaîne, alors SVM, pourquoi pas. J'adore la thématique, j'adore la rejouabilité du jeu avec ses nombreuses possibilités de combiner les extensions. Un beau jeu, belle illustration, un gameplay intéressant et Stéphane me dit que c'est un excellent jeu, donc à tester de mon côté. Alors Unfair avec l'extension Comic Book, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 25 février prochain. Et pour ma carte cachée de la semaine, Floating Floors, un jeu tactique très stratégique, mais de dextérité également pour 2 à 4 joueurs. C'est présentement plus de 550 contributeurs pour 13 000 $ d'accumulés. Un jeu abordable à partir de 25 $ US. C'est même un jeu qui a été très apprécié de nos amis de Shut Up and Sit Down. Alors, on a affaire avec un déplacement de ninja sur des cartes pour récupérer des items, mais les cartes sont instables puisqu'ils reposent sur des cubes et on va devoir comme ça user de stratégies pour se déplacer et on va utiliser des cubes qu'on va ajouter sur les cartes pour créer des contrepoids. Alors c'est un jeu intriguant et surprenant qui ressemble à rien de ce que j'ai dans ma collection. Il reste à voir si la production va être au rendez-vous, puisque présentement c'est très artisanal, mais je trouve ça assez fort intriguant pour le mettre comme carte cachée de la semaine. C'est à suivre, présentement en version anglaise seulement, mais ça semble très minimaliste au niveau du jeu. Donc jusqu'au 28 février prochain, Floating Floors, c'est sur Kickstarter. Floating Floors, a 3D tactical game of balance and cunning. Get yours now on Kickstarter.
is a long way from here. Et au niveau de GameFound, c'est la dernière semaine pour Purple Haze de Phalanx, avec ses 2240 contributeurs et plus de 233 000 $ d'accumulés. La bonne nouvelle, c'est que la version française a été débloquée. Alors, avis vous intéresser, vous pouvez aller contribuer. Il reste encore quelques jours à la campagne et je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour plus d'informations par rapport à ce jeu-ci. Alors, quelques petites sorties au courant des semaines prochaines, mais en attendant le retour de Eutia dans 50 jours, et c'est sur GameFound, ça, je vais suivre ça de près avec la nouvelle campagne, et pourquoi pas vous montrer une vidéo en compagnie de mon ami Stéphane d'ici là pour le gameplay. Petite note, parmi les nouvelles intéressantes sur GameFound, la compagnie Ravensburger a investi plus de 4,5 millions de $ pour collaborer au site, alors il faut donc s'attendre à des modifications sous peu. C'est à suivre avec le fameux site de GameFound. Mais le projet de la semaine, c'est assurément la conquête du fameux Super Bowl. Alors vos prédictions entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles, j'attends de vous lire en commentaire et bon match à ceux qui l'écoutent bien sûr. Et à ne pas manquer la semaine prochaine, plusieurs bons projets dont Hertz. Le prochain Terraforming Mars, c'est à suivre, alors je vous réserve une vidéo sous peu. Et l'excellent Dice Throne Adventure et saison 2 qui arrive sur le site de Game on Tabletop. Alors encore de beaux projets qui arrivent. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous, bonne Saint-Valentin également, et on se revoit prochainement sur la chaîne. Bye tout le monde, à la prochaine.